Sylvain, on commence par vous. Vous avez étudié les statistiques officielles des soutiens du RIP et vous nous dites que la mobilisation faiblit. Oui, alors le RIP, quand même, pour nos auditeurs. Référendum d'initiative populaire. Le référendum d'initiative partagée qui a été lancé par des parlementaires de l'opposition. Alors, partagé ou populaire ? Partagé. Ouais. Partagé. Parce que j'ai entendu les deux. Mais non, c'est partagé dans la Constitution parce que c'est aussi une initiative parlementaire. Donc c'est partagé. Donc il s'agit d'organiser un référendum pour soumettre au vote le projet de privatisation d'Aéroports de Paris. Alors, on constate effectivement que le RIP se grippe. Au 30 juillet, le Conseil constitutionnel a comptabilisé 615 000 soutiens en faveur de l'organisation de ce référendum. Ça ne représente que 13% des 4,7 millions de soutiens qu'il faudrait rassembler d'ici à la mi-mars pour organiser le vote. Alors l'objectif paraît aujourd'hui de plus en plus difficile à atteindre car le volume quotidien de signatures a été divisé par 2 en un mois. Il est passé d'une moyenne journalière de 26 000 à seulement 13 000. On voit par là que la démocratie participative, c'est formidable à condition que les citoyens participent. Mais c'est aussi parce que c'est les vacances, non ? Alors bien sûr, c'est ce qu'avancent les promoteurs du RIP, cette vaste coalition politique qui va de la gauche à la droite républicaine en passant par les écologistes. Alors ils poursuivent les opérations de recrutement sur les plages pendant tout l'été. On peut riper en maillot de bain, sachez-le. D'accord. Mais les c'est une information. Voilà, mais les rippers espèrent surtout un redécollage à la rentrée. Ils ont rencontré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui s'est engagé à remédier aux nombreux dysfonctionnements de la plateforme de signature, qui n'est pas toujours facile à utiliser. Ils ont aussi réclamé auprès du CSA des campagnes d'information officielles sur le RIP. Mais c'est sans doute trop demandé au gouvernement que de se tirer ainsi une balle dans le pied. Donc, si je comprends bien, la partie n'est pas perdue pour les rippers. Non, mais elle devient symbolique. Les rippers n'en font plus mystère, ils n'escomptent pas rallier 10% du corps électoral et organiser vraiment le référendum. 1 million de signatures leur suffirait, disent-ils, pour contraindre l'exécutif à abandonner son projet de privatisation d'ADP. Pourquoi 1 million ? Parce que c'est le seuil à atteindre pour une mobilisation réussie dans notre pays. À partir d'1 million de manifestants dans les rues, on considère que le gouvernement doit céder. C'est un seuil psychologique, voilà. En fait. Mais le million, c'est aussi le nouveau seuil qu'Emmanuel Macron prétend introduire dans sa réforme institutionnelle pour faciliter l'exercice du RIP. Et on voit mal comment le président pourrait rester inflexible si cet étiage était atteint. À l'Élysée, on surveille donc la courbe du RIP comme une feuille de température. Si à la rentrée, les soutiens continuent de s'étioler, la privatisation d'ADP au profit de Vinci restera envisageable. Mais si le cap du million se rapproche, ce qui est vraiment l'hypothèse la plus probable, la décision aurait déjà été prise d'abandonner le projet. Il s'agirait de couper l'herbe sous le pied des oppositions, tout en tentant de faire apparaître le président de la République comme un arbitre au-dessus de la mêlée. En langage aérien, on appelle cela un atterrissage d'urgence.